Ce n'est plus une simple montée de tension. C'est peut-être le point de bascule. En quelques heures, Donald Trump durcit le blocus et en face, Iran laisse clairement entendre qu'une réponse militaire est sur la table. On ne parle plus de menaces diplomatiques, on parle d'un engrenage qui pourrait dégénérer. Concrètement, ce qu'on observe depuis quelques heures, c'est une accélération brutale. Du côté de Washington, l'administration de Donald Trump ne se contente plus de maintenir la pression. Elle la renforce de manière ciblée et stratégique. On parle d'un durcissement du blocus économique avec plusieurs leviers activés en même temps. Restrictions accrues sur les exportations de pétrole iranien, sanctions élargies contre les entreprises étrangères qui commercent encore avec Téhéran et surtout un verrouillage plus strict du système financier international. En clair, les États-Unis cherchent à isoler totalement l'économie iranienne du reste du monde. Mais ce n'est pas seulement économique. Il y a aussi un signal politique très fort. Washington veut montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, sans compromis immédiat. Et en face, la réaction de l'Iran est tout aussi significative, mais surtout plus inquiétante. Les responsables iraniens ont changé de ton. On ne parle plus uniquement de résister à la pression américaine. On parle désormais de répondre, et pas seulement sur le terrain diplomatique. Certains hauts responsables évoquent clairement la possibilité d'actions militaires si les intérêts iraniens sont menacés. Et ça, c'est un basculement. Parce que jusqu'ici, la stratégie iranienne reposait surtout sur la patience, la pression indirecte et les alliances régionales. Là, le message devient beaucoup plus direct. Si le blocus continue de se resserrer, la réponse pourrait sortir du cadre économique, pour entrer dans un rapport de force militaire. Et c'est précisément ce changement de posture des deux côtés qui fait monter la tension d'un cran. Le vrai danger, c'est que ce face-à-face ne concerne pas uniquement Washington et Téhéran. On est dans une région où chaque tension locale peut devenir un conflit global. Le Middle East est déjà traversé par des rivalités profondes, politiques, religieuses, stratégiques. Et l'Iran n'est pas un acteur isolé. Il dispose d'un réseau d'influence très étendu. Des groupes alliés, des milices, des relais dans plusieurs pays, du Liban à l'Irak, en passant par la Syrie ou le Yémen. Ce qui veut dire une chose simple, si un conflit éclate, il ne restera pas limité à un seul territoire. Il pourrait se transformer en une série de confrontations indirectes sur plusieurs fronts en même temps. Et c'est là que la situation devient extrêmement difficile à contrôler. Autre point clé, le facteur énergétique. Le détroit d'Ormuz, par exemple, est un passage stratégique vital pour le commerce mondial. Une grande partie du pétrole transporté dans le monde y transite chaque jour. Si l'Iran décide de perturber ce passage, même temporairement, les conséquences seraient immédiates. Hausse brutale des prix du pétrole, instabilité des marchés financiers, pression économique sur de nombreux pays bien au-delà de la région. Et ce n'est pas un scénario théorique. Téhéran a déjà laissé entendre qu'il pourrait utiliser cette levier en cas d'escalade majeure. Enfin, il y a un dernier élément souvent sous-estimé, le risque d'erreur. Dans ce type de tension, il suffit d'un incident mal interprété. Un drone abattu, une attaque attribuée au mauvais acteur, une mauvaise lecture d'un mouvement militaire, et la machine s'emballe. Parce qu'une fois que les lignes rouges sont franchies, revenir en arrière devient extrêmement compliqué. C'est pour ça que la situation est explosive. Pas forcément parce que la guerre est certaine, mais parce que tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle devienne possible, rapidement et presque sans contrôle. Côté américain, la logique suivie par Donald Trump est assez claire, mais aussi profondément risquée. On est sur une doctrine qu'on appelle la pression maximale. L'idée est simple, mettre l'Iran dans une situation économique tellement difficile qu'il n'aura pas d'autre choix que de céder. Concrètement, ça passe par un étranglement progressif, réduction drastique des revenus pétroliers, isolement du système bancaire international, pression sur les alliés pour couper toute relation commerciale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie ne vise pas seulement l'économie, elle vise aussi le rapport de force psychologique. Washington envoie un message très clair, on ne négociera qu'à nos conditions. Le problème, c'est que cette approche repose sur un pari. Le pari que Téhéran finira par plier avant de réagir violemment. Sauf que l'histoire montre l'inverse dans certains cas. Quand un État est acculé, il peut choisir l'escalade plutôt que la capitulation. Et c'est là que la stratégie devient dangereuse. Parce qu'en poussant trop loin, les États-Unis pourraient provoquer exactement ce qu'ils cherchent à éviter, une réponse imprévisible. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, la dimension politique interne. Pour Donald Trump, afficher une position ferme face à l'Iran,
C'est aussi parler à son opinion publique. C'est montrer de la puissance, de la détermination et renforcer son image de leader qui ne recule pas. Mais cette posture, efficace politiquement, peut compliquer toute désescalade. Parce qu'une fois que vous avez durci le ton publiquement, reculer devient beaucoup plus difficile sans perdre en crédibilité. Et au final, c'est ça le cœur du problème. Une stratégie pensée pour forcer une négociation, mais qui, si elle est mal calibrée, peut enfermer les deux camps dans une logique d'affrontement. Et dans ce type de dynamique, ce n'est plus seulement une question de stratégie. C'est une question de timing et de sang-froid. À ce stade, on entre dans une phase d'incertitude totale, parce que tout va dépendre des prochains mouvements, et surtout des erreurs éventuelles. Premier scénario, la désescalade. C'est le scénario le plus rassurant, mais aussi le plus fragile. Il supposerait un retour discret à la négociation, peut-être via des intermédiaires, sans que ni Washington ni l'Iran ne donnent l'impression de céder publiquement. Dans ce cas, chacun sauve la face, la tension retombe progressivement, et le conflit reste contenu. Mais pour que ça fonctionne, il faut une chose essentielle, du temps et de la retenue. Deuxième scénario, la confrontation indirecte. C'est souvent ce qui se produit dans ce type de crise. Pas de guerre déclarée, mais une multiplication d'actions ciblées. Cyberattaques, sabotage, frappes limitées, opérations menées via des groupes alliés dans la région. Ce type de conflit est plus difficile à lire, mais tout aussi dangereux, parce qu'il entretient une tension permanente, avec un risque constant de dérapage. Et puis, il y a le troisième scénario, le plus redouté, l'affrontement direct. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne commence pas forcément par une décision officielle. Il peut partir d'un incident, un navire attaqué dans une zone sensible, un missile tiré en réponse à une provocation, une erreur d'interprétation dans une situation déjà tendue, et à partir de là, l'engrenage, réponse, contre-réponse, montée en puissance, avec une pression énorme sur les dirigeants, notamment du côté de Donald Trump, pour ne pas apparaître comme faible. Et dans ce type de dynamique, les décisions se prennent vite, parfois trop vite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le danger ne vient pas seulement d'une volonté de guerre, il vient du fait que tous les acteurs avancent sur une ligne de crête. Chacun teste les limites de l'autre, chacun pense pouvoir contrôler la situation. Mais dans l'histoire des crises internationales, c'est souvent à ce moment-là que tout bascule. Pas forcément par choix, mais par enchaînement. Et aujourd'hui, c'est exactement là que nous en sommes.